comment vous voulez intervenir dans ces pays, comment vous voulez le faire. Je vous laisse libre entre vous de choisir qui est le mieux positionné pour répondre. Quels sont vos critères? C'est exactement pour la raison que vous avez mentionné qu'il est intéressant d'y aller. Exactement ça. Les notations, les taux de croissance moyens, c'est pour les gens qui sont à Paris, et je suis un peu caricatural parce qu'il faut l'être, qui sont paresseux. Okay, il faut aller derrière le rideau et regarder ce qui se passe. Où sont les masses? Vous parlez simplement pour placer correctement, revenir sur ce que vous disiez, formidable le Nigeria. Mais le Nigeria, c'est que le Nigeria. À part Dangote, donnez-moi une autre, et quelques banques, donnez-moi une entreprise nigériane qui est en dehors du Nigeria. Aucune. Donc, vous allez au Nigeria, vous travaillez au Nigeria. Je considère aujourd'hui, et on en parlera peut-être, vous avez trois pays différents, mais qui sont dans une zone qui est, à mon avis, les plus vibrantes au point de vue d'Afrique, qui est la SADC, par rapport à la COMESA qui est beaucoup plus équilibrée, okay, et qui peuvent être les drivers de cette zone. On parlera du Zimbabwe, vous aurez des raisons peut-être pourquoi tout d'un coup associer un nain avec deux géants, et je pense, peut-être ce sera l'objet de la discussion, le nain peut devenir un des drivers de cette région-là dans les années qui viennent. Oui, alors nous chez Afrique Invest, évidemment, on doit investir, c'est notre feuille de route de nos investisseurs, qui sont en général ces agences de développement mondiales, et on doit investir partout, on le fait depuis 25 ans, et comme on ne s'appelle pas Swiss Invest, il faut qu'on investisse dans des pays africains, et donc nous avons investi au Zimbabwe, et on a un fonds dédié aux institutions financières. Nous avons investi un gros ticket dans une banque au Zimbabwe en 2013, NMBZ. Et je raconte une petite anecdote. Au moment de l'acquisition, on nous avait dit, écoutez, si vous allez au Zimbabwe, c'est de la corruption, c'est compliqué, tout ce qu'on peut imaginer. Et donc, le clan va venir à un moment donné faire votre investissement. Et nous, on a dit, nous, on est un fonds d'investissement, on est financé par la Banque mondiale, par la Banque européenne de développement. On ne peut pas accepter d'investir aux côtés de personnalités politiquement exposées. Donc, on doit être libre de nos mouvements. On prenait 30% d'une banque importante au Zimbabwe. Puis dans le même temps, on regardait une affaire dans un pays que je ne citerai pas, mais qui est en Afrique de l'Ouest, exactement le même ticket dans une banque, et là, le clan, évidemment, on avait dit aussi au clan, il ne faut pas venir, parce que sinon on ne peut pas faire. Mais écoutez, tout le monde nous avait dit que le clan viendrait au Zimbabwe, et tout le monde nous avait dit que le clan ne viendrait pas en Afrique de l'Ouest. Et puis la veille du closing en Afrique de l'Ouest, le clan est venu, a demandé 7% gratuits de la banque. Nous n'avons pas fait. Et dans la banque zimbabwéenne, le clan n'est pas venu, parce qu'ils ont compris qu'aussi à un moment donné, il fallait laisser respirer certains véhicules pour créer une économie stable. Nous avons investi. Et alors j'ai bien demandé ce matin au responsable du fonds, mais c'est le ROE le plus important à 30% aujourd'hui de tout notre portefeuille. Nous avons 20 banques dans notre portefeuille, réparties sur l'ensemble du continent. Et la banque au Zimbabwe est la plus rentable de notre portefeuille. Je tiens à dire aussi qu'on a fait un deuxième investissement au Zimbabwe dans une affaire de microfinance aux côtés d'un groupe français qui s'appelle Microcred et qu'aujourd'hui est devenu le leader sur le marché et un des actifs les plus rentables du portefeuille de Microcred. Donc voilà, il faut y aller, il faut faire son boulot, il faut le faire correctement, il faut le faire avec des professionnels, et c'est, je pense, l'idée du panel. Il ne faut peut-être pas y aller la fleur au fusil. Il n'y a pas de lunettes roses, il n'y a pas d'africanophilie absurde, mais il y a un moyen de faire des affaires et de faire des très très bonnes affaires en Afrique. So I think two things. I think there's two lenses to apply to all of these countries. The one is the negative lens, which is lots of risk, South Africa perhaps not growing that quickly, etc. Excuse me. The other is the positive lens that says, look, where there are all these development needs, there have to be investment opportunities. And so the one thing that I suppose we try and advise our clients to avoid doing is taking this sort of macro averaged outlook that says South Africa is growing, for example, at 2%, because nobody's going to take that risk and invest in an economy that's growing at 2%. That being said, when you start to disaggregate and take a more granular look at individual opportunities, and you start looking at individual sectors or specific subsectors, so I'll take one, preschool education in South Africa, you see a growth opportunity of 10-15% a year with returns that are unrivaled across other parts of the world. So I think this concept of narrowing down and looking at specific investment opportunities rather than
making, taking a macro view and saying I'm not interested in this country or in this economy is point one.